Les amis, mardi 2 septembre, ce qui signifie que depuis minuit, le mercato, ça y est terminé. Alors ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette revue de presse internationale, c'est d'aller découvrir comment les Espagnols, les Italiens, les Anglais ont choisi d'observer ce mercato. Quels joueurs ont-ils mis à la une? N'oubliez pas de vous abonner, vous le savez, ça envoie un maximum d'énergie. Mais regardez par où on va démarrer, par l'énorme coup de gueule d'Hansi Flick au Barça. Regardez la une du quotidien Sport, c'est comme un titre de film. Le verbatim avec la signature du coach allemand, les égos tue la réussite, les amis. Après le match nul un but partout sur la pelouse de Vallecas, le Rayo Vallecano, eh bien, le coach allemand du Barça n'a pas du tout aimé bon nombre d'attitudes. Il a fait, bien évidemment, son autocritique. Il se sent responsable de tout ça. Mais très clairement, en interne, mais surtout également en externe, publiquement, ce qui est assez rare, eh bien, il a très clairement tensé ses joueurs. Il est en train de les piquer. Il n'a pas du tout aimé ce match. Il avait procédé à 4 changements par rapport à la précédente journée. 2 points de perdu. Ça veut dire 7 sur 9. Cela signifie qu'on a laissé passer le Real Madrid devant. Et ça, on n'aime pas du tout du côté du FC Barcelone. Et du coup, Hansi Flick a sorti le fouet. Et latigo. Saka et latigo. Hansi Flick, voyons voir ce qui va se passer lors de la prochaine journée, parce que je peux vous dire vraiment que l'Allemand, ça a résonné de partout du côté de la Catalogne. Et pourtant, vous le savez qu'il a reçu une bonne nouvelle, puisque Fermín est resté au Barça. Ça y est, on n'a pas répondu favorablement à l'appel de Chelsea, qui n'aura pas finalement approché les 70 millions désirés par le FC Barcelone. Lui, vraisemblablement, voulait rester au Barça. C'est clair et net. Et donc, la plantilla est fermée. Faisons le bilan d'ailleurs de ce Barça 25-26 après cette fenêtre estivale. 2 étoiles et une sortie imprévue. Cette dernière, c'est celle d'Inigo Martínez, le défenseur central. C'était pas du tout prévu. Sa direction, vous le savez, Al Nasser, les 2 étoiles, Rashford et Joan Garcia. Plus la petite pépite arrivée de Copenhague, Ronny Bargi. Voici les 3 entrées Barça en vert. Les sorties sont ici. Iñaki Peña, Inigo Martínez, donc direction Al Nasser, Pablo Torre, Pau Victor, Ansu Fati Monaco, Héctor Fort, le jeune Ander Astralaga. Les sorties également après les prêts. Oriol Romeu a obtenu la carte de liberté. Axel Baye, Alex Baye direction Com et Clément Langlais définitivement du côté de l'Atlético Madrid. L'info en plus côté Barça, j'y tiens absolument parce que ça fait un petit moment que je vous en parle et je l'adore. Le jeune international U23 camerounais, Karl Eta Eyong, les amis. Le Barça le surveillait de près, mais pas seulement. Il y avait bon nombre de clubs très intéressés par lui et notamment également du côté de la Première Ligue. Eh bien, le joueur, l'attaquant de Villarreal qui a vu arriver Mikotadze en provenance de Lyon a besoin de temps de jeu. Il va être appelé avec l'équipe première du Cameroun. Eh bien, il a choisi la formation de Levante. Il reste dans la même communauté. Là, il va trouver du temps de jeu. Regardez, très intéressant. Ça, c'était sur Instagram de Villarreal. En réaction, en commentaire, un petit message de Nicolas Pepe. Il s'adore du côté de Villarreal. Juste 3 petits points. D'après moi, c'est comme un signe pour dire à son club, vous n'avez pas très bien fait de le laisser partir. C'est vraiment un très très bon talent offensif. Vous allez voir que selon moi, il va cartonner. C'est vraiment pour moi l'un des joueurs à suivre cette saison. Karl Eta Eyong, le transfert du Real Madrid, il est là les amis. Et vous le connaissez, c'est le grand retour de Militao, bien évidemment le défenseur central brésilien qui enfin, après les blessures, est de retour. C'est El Fichaje et du coup, là aussi, c'est fermé du côté du Real Madrid. Je vous rappelle en jaune les 4 arrivées majeures. Huysen en défense centrale, avec 20 ans, Carreras, 22 ans, Benfica sur le côté gauche, Bournemouth pour Huysen, Trent Alexander-Arnold de Liverpool, 26 ans, et Mastantuono, River Plate, 19 ans. Le maintien de Ceballos, qui est finalement resté, et de Rodrigo Militao, il est là. C'est très très clair. Xabi Alonso compte sur lui pour, avec Huysen, former la charnière centrale. Rudiger et Asensio sont derrière, et Alaba devra lui éventuellement profiter de place au milieu de terrain comme il le faisait au Bayern Munich. 3 joueurs, fin de contrat 2026. Alaba, 33 ans. Rudiger, 32 ans. Carvajal, 33 ans. Militao est bien là. Il n'a pas été appelé par Carlo Ancelotti en sélection. Il garde un œil bien évidemment sur son ancien joueur, l'ex-coach du Real Madrid, actuel sélectionneur de la Seleção. Mais Militao est bien de retour au meilleur moment pour Xabi Alonso, le quotidien Marca qui lui met un 10
pour sa pré-saison et son entrée dans cette Liga pour la nouvelle ère du Real Madrid. C'est vrai que pour l'instant, tout sourit au Real Madrid, leader de cette Liga espagnole. Mais attention, ce n'est pas le club qui a le plus dépensé. Regardez, deuxième au ranking des dépenses du côté de la Liga avec 167 millions devant, les amis. Il y a, regardez, l'Atlético Madrid, avec au dernier moment, des derniers mouvements de folie, une fermeture de folie, avec l'arrivée de Nico González. Vous le savez, l'ailier trublion de la Juventus de Turin, la Juve dans le même temps, du coup, a pris Zegrova, on y reviendra dans un instant. Il y aurait pu avoir un dernier mouvement du côté de l'Atlético Madrid, avec la sortie de Javi Galán. Tout semblait fait avec Nottingham Forest, et au dernier moment, cela ne s'est pas fait. Les joueurs les plus chers de la Liga, le premier c'est Dean Huijsen, les amis, 62,5 millions, Carreras numéro 2, Mastantuono numéro 3, ça veut dire que le Real porte le triplé là, le podium des plus grosses défenses, Alex Baena de Villarreal pour l'Atlético, et donc Nico Tzadze en provenance de l'Olympique lyonnais. D'ailleurs Villarreal, regardez, est à la 3e place ici des plus grosses dépenses du côté de la Liga espagnole. Le nom qui a frappé fort, bien évidemment, sur ces dernières 24 heures, c'est Alexander Isak. À la une de tous les tabloïds anglais, il a cassé la baraque, c'est un record absolu. Liverpool écrase tout sur le pouvoir offensif financier. Et regardez au total la première ligue, les amis, 2,9 billions de livres. 2,9 billions, milliards, hein. On est quasiment à 3 milliards là de livres dépensés par le football anglais. C'est absolument incroyable. Les dernières arrivées avec le gardien Lamens, arrivé de la Belgique, et on va en parler du côté de Manchester United, Donnarumma, Manchester City, Wissa, direction Newcastle, et donc Alexander Isak, les amis. Mais si ça sourit pour Isak, un peu moins, regardez, pour Gueye. Vous le savez, c'était également très attendu. On attendait Gueye du côté de Liverpool pour un coup double avec Isak. Eh bien, le coach de Crystal Palace a réussi son bras de fer avec son patron Steve Parish pour conserver Gueye. Il faut dire qu'il a le vent en poupe. Le coach de Crystal Palace, après les succès en FA Cup et au Community Shield, il avait déjà perdu Eze, vous savez, parti à Arsenal. Il a dit à son boss Parish, attention, hein, presque si Gueye s'en va, c'est moi qui m'en vais également. Je le dis avec un sourire, mais on a entendu ça du côté de Crystal Palace. Gueye, donc, reste du côté de Crystal Palace, ce qui a fait que Liverpool, qui pensait le voir venir, a conservé Joe Gomez, qui devait filer du côté de Milan, et on va y revenir tout de suite. Isaac à Liverpool, les amis, ça amène de la concurrence à notre ami Ekitike. Regardez dans les tabloïds anglais, toujours avec le rassemblement équipe de France. On va y revenir sur ce point Liverpool, mais juste avant, parler des gardiens. Regardez, Liverpool qui est donc la plus grosse dépense avec 426 millions de livres devant Chelsea, Newcastle, les plus bas, Fulham, Aston Villa et Crystal Palace. Les gardiens, c'est là. Donc, ça y est, Gigio Donnarumma à Manchester City avec le départ, vous le savez, d'Ederson du côté de Galatasaray. Mais le gros point fort, il est ici, avec donc l'arrivée de Lamens, les amis. Quasiment un inconnu pour bon nombre d'entre vous, arrivé de Anvers. Un gardien très attendu. Alors, vous le savez, Manchester United et Amorim voulaient absolument un gardien, mettre la concurrence sur Onana et sur Bayindir, qui ont subi la foudre des premiers temps de passage là de Manchester United. On pensait qu'on allait choper Emiliano Martinez, vous le savez, d'Aston Villa, avec un passage de Jadon Sancho qui partirait en vente à Aston Villa, sauf que ce dernier a préféré être prêté. Et du coup, ce changement de gamme a changé la dimension. Voilà comment on est allé chercher ce gardien. Attention à la sortie possible prochaine d'Onana, puisque la Turquie, l'Arabie Saoudite, tout ça, c'est encore ouvert. Il pourrait encore se passer des choses. Dites-moi ce que vous en pensez du côté de Manchester United, où du coup, les bannis, entre guillemets, ça y est, sont partis. Ils étaient 5. Je vous le rappelle, le premier, Rashford, qui a trouvé destination au FC Barcelone. Le deuxième, Garnacho, qui a filé du côté de Chelsea. Anthony, transfert définitif, ça y est, au Betis Séville. Jadon Sancho, qui est donc prêté du côté d'Aston Villa. Il reste Malacia, lui, est resté, les amis. On pensait le voir partir du côté de Elche en Espagne. Ça ne s'est pas fait. Il reste du côté de Manchester United. J'en reviens au bilan de Liverpool. Voici l'équipe. Regardez à quoi ça tient avec Alexander Isak, Mo Salah, Ekitike. Ça a de la gueule devant Wirtz, McAllister, Gravenberch, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Alisson. On a transformé cette équipe de Liverpool. Regardez les plus gros transferts, ceux qui sont arrivés avec les détails des chiffres complètement fous.
Frimpong, Kerkez, Wirtz, Leoni, Isaac, Ekitike encore, ceux qui sont sortis pour une dépense totale, avec notamment les départs de Luis Diaz ou encore de Darwin Núñez et du jeune Harvey Elliott. Liverpool, quand on compare à tous les championnats, eh bien on est devant au nombre et au chiffre des dépenses. 455 millions,5 de livres, c'est un record historique 2025. Le précédent, c'était Chelsea en 2023 avec plus de 400 millions de livres. C'est complètement fou. Podium Al Hilal en 2023, Paris Saint-Germain en 2023 et le Real Madrid en 2019. Liverpool a cassé la tirelire, les amis. En Italie, voici les différents visages qui ont fait la une de l'Italie, de la Gazzetta dello Sport et du Corriere, avec des noms forts que vous apercevez et des notions différentes. L'Inter, on va travailler sur la défense. Akanji, Manchester City. Du côté de la Juve, Openda, l'attaque, et on va y revenir. Et Milan, le milieu terrain de Max Allegri, avec les dernières arrivées, Adrien Rabiot. Ils sont là, on va ouvrir les pages intérieures avec la première notion, l'attaque. La Juve, donc, avec, vous le savez, Vlahovic qui est resté, Jonathan David, Openda, Zegrova qui est arrivé ici, la petite photo très sympa avec Alessandro Del Piero, et du coup, l'abondance pour Igor Tudor. Le schéma, il est ici. Je vous l'ai zoomé. Très clairement, c'est donc l'attaque qu'on a choisi de modifier, avec donc Openda ici. On peut varier Zegrova contre Cessan. Regardez Openda ici pour varier avec Yildiz. Devant également, donc, Jonathan David arrivé, Vlahovic maintenu, et Openda qui peut jouer également sur cette position très intéressante. Donc l'attaque pour la Juventus, le milieu de terrain pour l'AC Milan, avec Adrien Rabiot. Logiquement, arrivé de l'Olympique de Marseille, il est là, le Français, pour retrouver son papa coéquipier à la Juve, Max Allegri, avec bien évidemment Modric, avec Ricci, avec Jachari. Tout ça, ce sont les nouveaux du milieu de terrain, ici détaillés. Juste avant, je vous montre ça, parce que je vous parlais tout à l'heure de Joe Gomez, resté bloqué du coup du côté de Liverpool, puisque Gueye n'est pas arrivé. Du coup, Milan a changé la donne. On est allé chercher ce jeune joueur ici, Odogu, un 2006 de Wolfsburg pour la défense centrale de l'AC Milan. Regardez du coup la transformation ici, là, de milieu de terrain de cet AC Milan. Modric, Ricci, Rabiot qui rentre donc ici, qui peut monter d'un cran, comme on l'a vu avec l'Olympique de Marseille, aux côtés d'Nkunku, Selemakers qui est arrivé couloir gauche, Estupiñán sur le droit et couloir gauche pour Estupiñán, et Ricci arrivé du Torino. Impressionnant ce travail là dans la salle des machines de l'AC Milan. Juve attaque, Milan milieu, défense pour l'Inter, les amis, avec donc Akanji qui arrive de Manchester City pour former un nouveau mur, vous l'aurez compris, avec Bastoni. On pense bien évidemment à Acerbi ou encore à De Vrij. Mais regardez, on veut récupérer la puissance défensive, l'imperméabilité côté chez vous. Et on se souvient notamment de cette année 23-24, 49 matchs, 31 buts concédés seulement, 28 clean sheets. La saison passée, on avait pris plus de buts, 62 buts en 63 matchs, pour la même chose en clean sheet, mais plus de matchs. L'Inter qui est dans une séquence un peu mi-figue, mi-raisin. Chivou qui n'a pas du tout apprécié le dernier match. Attention, on a ciblé plusieurs joueurs, affaire à suivre. Je pense à Bissek, je pense à Çalhanoğlu. Défense renforcée, à voir au prochain temps de passage du côté de l'Inter. Le Napoli, là on a quasiment tout changé. Vous voyez, c'est une véritable révolution du côté d'Antonio Conte qui a maintenant deux équipes. Avec l'arrivée, vous le savez, d'Oilun, ça y est, arrivé de Manchester United. Voici les deux équipes. Regardez ça. Meret, Ramani, Buongiorno, Di Lorenzo, Oliveira, Lobotka, Politano, Anguissa, que j'adore, De Bruyne, McTominay et Oilun. La deuxième, regardez, Milinkovic, Bukema, Juan Jesus, Marianucci, Gutiérrez, Mazzocchi, Gilmour, Neres, Elmas, Lang, Spinazzola et Luca, plus, bien évidemment, Lukaku, blessé, mais qui va revenir. Deux équipes complètes pour le Napoli, pour être le tenant du titre. Je vous le rappelle, très intéressant. Le petit moins, peut-être, c'est la dépense, c'est que cette équipe vaut très cher. 160 millions de salaires annuels. 160 millions de salaires annuels, c'est complètement dingue, avec en photo notamment De Bruyne. Regardez, 140
140 millions pour les joueurs, 20 millions pour le staff avec Antonio Conte. Top 5 des salaires en net du côté des joueurs. Lukaku 6, De Bruyne 5.5, Højlund 5 qui vient donc d'arriver et 3.5 et pour Lobotka et pour Anguissa. Je vous montre au passage, j'adore ça, je voulais vous le montrer, au Torino, l'arrivée d'un homme qu'on connaît bien les amis. Regardez, Nielsen Nkunku, vous vous en souvenez, 24 ans, né à Pontoise, formé du côté de l'Olympique de Marseille, passé par Everton où il a été forgé par Carlo Ancelotti, Liège, Cardiff, je pense à Saint-Etienne, il arrive en prêt de l'Eintracht Francfort pour animer tout le couloir du Torino. Monsieur Nkunku qui rejoint ainsi la Serie A, les trois visages rapidement au Portugal. Regardez, c'est à la une de toute la presse, les trois mêmes visages avec, regardez, Luque Bacchio qui arrive de Séville pour arriver à Benfica. Je pense à Ioannidis, puisque Harder est parti du côté de Leipzig, c'est lui qui arrive du Panathinaikos pour le Sporting Portugal, et au FC Porto, c'est le défenseur Kivior d'Arsenal. Ces trois mêmes joueurs à la une de Abola, de Record et de Ojogo. Au total, les trois gros clubs ont lâché 268 millions d'euros. C'est absolument incroyable, et vous le savez que les Portugais sont de très bons acheteurs, mais surtout de très bons vendeurs. Donc ça, à voir comment ça se capitalise. Et puis pour terminer, les amis, aujourd'hui, je voulais vous montrer ça parce que c'est absolument incroyable. C'est un autre record. Eric Ten Hag aura duré 2 journées, 2 matchs, et puis s'en va. Il a été saqué. Le coach qui a succédé, vous le savez, à Xabi Alonso, au Bayer Leverkusen, la direction du club ici, avec le directeur sportif Simon Rolfs et le patron Fernando Caro, le président ont décidé hier à 10h du matin, vraisemblablement, selon les informations, de le prévenir que c'était terminé. Lui n'a pas du tout apprécié, il n'avait pas senti le coup venir, il a réclamé du temps, eh bien il ne l'aura pas eu. Ten Hag, on rappelle, regardez dans les colonnes anglaises d'ailleurs, que les ex de Manchester United ne réussissent pas après. On pense à Mourinho ou à Solskjaer. En attendant, qui pour prendre la succession au Bayer Leverkusen alors que ses adjoints pour l'instant ont pris l'intérim, des adjoints qu'il est allé lui chercher d'ailleurs au passage. Eh bien on pense, regardez, à plusieurs hommes. On pense à Edin Terzic, on pense à Marco Rose et on repense à Xavi qui avait déjà été dans les tuyaux lorsque Xabi Alonso avait été annoncé partant au printemps dernier. Que va-t-il se passer? En tout cas, les déboires d'Eric Ten Hag. Voilà les amis pour ce point complet. En ce 2 septembre, j'espère que cela vous a plu. Apportez-moi comme d'habitude vos commentaires, je vais les lire avec énormément de gourmandise. Bonne fin de journée à vous, on se retrouve demain et n'oubliez pas, profitez des vôtres.